On a eu une demi-finale à Aix contre Nice catastrophique, où on a vu une équipe des Argonautes qui s'est complètement décimée toute seule, qui n'a pas répondu présent, faut être honnête. Et ce jour-là, je me suis posé énormément de questions. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu droit à une telle prestation ? Et je pense qu'au bout de 3 ans, on avait juste oublié qui on était. J'ai fait quelque chose qui était très simple, c'est que j'ai contacté tous les anciens joueurs, tous mes anciens partenaires, j'ai contacté le coaching staff, j'ai contacté quelques joueurs. Je leur ai posé la question, c'est quoi pour vous un Argonaute ? De là, on a récupéré un certain nombre de phrases qui viennent donc de ces joueurs-là, de ces anciens Argonautes. Elles représentent aujourd'hui ce qu'est un Argonaute, les valeurs d'un Argonaute. Parce qu'il faut savoir exactement ce que c'est un Argonaute. C'est un soldat, ça a des valeurs un Argonaute. Au-delà des Argonautes d'Aix-en-Provence, je parle de la mythologie, le choix d'un nom n'est pas innocent. On choisit de s'appeler Argonaute parce que ça défend certaines valeurs déjà à la base. Et c'est à nous après de perpétuer ces valeurs d'année en année, de décennie en décennie. Et je pense qu'à un moment donné, on s'est perdu. Alors Aix-en-Provence, c'est une ville riche, je dirais à la fois au niveau de son patrimoine, de sa culture. On ne peut pas oublier qu'Aix-en-Provence est la ville de Cézanne, Cézanne qui a mis en lumière cette montagne Sainte-Victoire que tout le monde ici bien sûr connaît, apprécie, qui permet aussi la découverte de paysages absolument merveilleux. L'art de vivre ne s'arrête pas là dans Aix-en-Provence, on peut s'y promener, flâner dans les petites ruelles, baigner de soleil comme vous pouvez le voir d'ailleurs aujourd'hui, cette lumière qui resplendit partout dans la ville, cette ville animée par des marchés provençaux mais qui reste à taille humaine. Alors je vais être très honnête, depuis 20 ans que je suis sur Aix-en-Provence, j'ai découvert tout de suite, ça a fait partie presque des priorités, qu'il existait effectivement un club de football américain, les Argonautes pour ne pas les citer. Moi j'invite tous les grands joueurs à rejoindre cette équipe pour profiter justement de ce cadre merveilleux de vie que seul Aix peut offrir en l'occurrence. Qui n'est pas américain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, la génération Y, qui est la nôtre, je pense, 70s, 80s, a toujours été bercée par les films américains, la cinématographie, qui ne porte pas du Levi's, qui ne porte pas du Klein, qui ne prend pas des Ralph Lauren. Tout ça, en fait, c'est vraiment l'immersion, l'impression américaine qu'on a dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne en France. Je pense que l'Amérique est un peu plus que ça. La culture américaine va au-dessus de ses barrières. Moi-même, ayant vécu près de 15 ans aux États-Unis, j'ai pu avoir cette expérience qui sort un peu de cette bulle, on va dire, de ce concept cinéma, bouffe, sortie. En gros, c'est ce qui s'arrête là. Et l'Amérique va beaucoup plus loin. Moi j'ai bien repéré les gars qui sont passés souvent, j'ai bien repéré les Conan qui sont passés souvent, les Julien qui sont passés souvent, Emric qui s'est énervé à un moment donné parce qu'il était vexé et ça l'a piqué. Et bien à un moment donné ça pique quoi. Et à un moment donné on y va quoi, parce qu'on est des hommes. Quand on est vexé, ben on n'est pas des chochottes, on n'est pas des victimes. Donc moi ça me plaît quoi. Un peu de testostérone ça me plaît, un peu de contact ça me plaît, le bruit des équipements ça me plaît. Parce qu'on est là pour ça. Je suis en équipe de France depuis 2009, donc junior. Donc j'ai fait une coupe du monde en 2009. J'ai fait une coupe d'Europe en 2008. J'ai fait une coupe du monde en 2015 avec l'équipe de France senior cette fois-ci, et les World Games l'année dernière avec l'équipe de France. Champion. J'ai eu mon bac en 2010. 2010, j'ai fait une année de droit, j'ai fait une année d'éco, j'ai fait un peu tout. Et j'ai été responsable de magasin à Aix-en-Provence, j'ai un peu tout fait. Et après ça, du coup, j'ai voyagé 1 an. Et en revenant, je me suis posé des questions et j'ai cherché ce qui me convenait. Et vu que j'étais pas trop mauvais dans le travail du bois, manuel, je me suis orienté un peu logiquement vers ça. Et du coup, aujourd'hui, je fais du design, je monte ma marque, bois, métal, acier,
acier, béton, tout ce qui me passe par la main, quoi. Donc non, c'est assez intéressant. Voilà. C'est un peu mieux. Elle est moins bien que celle d'avant de Rennes, parce qu'elle était mieux celle d'avant. Tu l'as senti de toute façon. C'est ça, travaille des deux côtés et travaille plus sur Pas assez dynamique, tu montes, mais c'est un peu lent, il faut vraiment que tu envoies. Et il y a un moment où c'est un poste où on débranche le cerveau. Vas-y, Mo, On l'a débranche. branché pendant 3 secondes et après il se débranche. Au bout de 3 secondes, le cerveau, il a sauté, il faut aller taper quelqu'un. Oui, ça c'est pas mal, après c'est pas assez explosif. Quoi. C'est moelleux, mais c'est pas mal, tu passes la hanche déjà, c'est mieux que les fois d'avant. C'est pas mal. Alors le foot US, c'est pas venu. Moi, je suis rentré au lycée. Du coup, j'étais pas à Aix au collège. Je suis arrivé à Aix au lycée. J'ai des copains. Enfin, je me suis fait des potes qui jouaient à ça, qui m'ont entraîné dedans, qui m'en ont parlé. Au fur et à mesure, par curiosité, j'ai voulu essayer. Et après le premier entraînement, j'ai plus voulu arrêter, quoi. J'ai pas arrêté le foot depuis, quoi. J'ai pas fait une saison off. Ça a toujours été foot, quoi. Une fois que j'ai trouvé mon sport. Le foot encore, c'est quelque chose dans lequel je suis pas trop mauvais. Enfin, j'espère. Mais moi, c'est plus me retrouver avec une bande de copains. Tous les entraînements, voilà, se dire d'être motivé, pas par le foot, mais par retrouver les copains le soir. Voilà, c'est pas une plaie, c'est un plaisir d'aller s'entraîner. Derrière, il y a un vrai côté humain. Il y a une communauté qui s'est créée pour moi derrière ça. Et les Argos, ça fait 11 ans maintenant. Et non, j'adore. J'ai dans une équipe avec des mecs que je connais depuis bientôt 10 ans. Il y a des jeunes qui nous rejoignent, que j'ai coachés quand j'étais un peu plus jeune, quand je coachais les sections jeunes, les cadets, les juniors. Et c'est un plaisir de pouvoir jouer avec eux aujourd'hui, des mecs avec qui t'as essayé d'apprendre des bases à l'époque et qui viennent jouer et qui ont un très bon niveau aujourd'hui. Donc non, moi c'est toutes ces communautés-là que j'aime bien. C'est live. C'est 100% live. On amène au sol. Ok, on met des boîtes, on met son casque, son épaulière et on envoie la canson. Let's go. Allez, let's go. Allez, fume-le. 7. C'est ça qu'on veut, ma poule. L'équipe contre le matos. Good job, les gars. Ok, c'est pas mal, maintenant faut que tout le monde passe du 5 points, on a trouvé les mêmes têtes. Et nouveau, c'est là pour progresser, on va qui va nous faire ouvrir. Let's go. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, ensemble. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3. Je joue aux Argonautes depuis 2010, j'ai commencé en minime. Actuellement, je suis dans l'équipe élite des Argonautes, au poste de left tackle. Le foot, c'est clairement ma vie au final, parce que c'est une réelle passion. Après, en dehors de ça, j'ai les études. Je suis en 2e année de BTS MUC, c'est du commerce. J'ai eu le recruteur du cégep de Thetford qui m'a contacté par Facebook il y a 2 ans. Il m'a dit, ça t'intéresserait de jouer pour nous, pour la prochaine saison et tout. Moi, vu que c'est mon rêve un peu d'atteindre au sommet du foot US, j'ai direct embarqué. Et voilà, j'ai passé une excellente saison. Ça s'est très bien passé. Champion, 0 défaite. J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais j'étais content de l'expérience. Mis à part le foot, rien. C'est vraiment, ma vie tourne autour de ça. Je me lève, football, je mange football, je pense football, c'est tout le temps. Vraiment. C'est passionné jusqu'au bout. Le rêve, je pense que comme tous les joueurs de foot US français, c'est atteindre les plus hauts niveaux, hein. Mais je me dis pas que c'est impossible, ni rien. C'est que du travail. C'est que du travail, c'est une hygiène de vie, faut se mettre dedans.
J'ai découvert le foot, je suis arrivé à une soirée. Des gens que je connaissais pas plus que ça, j'avais juste une amie qui organisait la soirée. Et il y a un mec qui vient me voir et qui me dit ouais, est-ce que tu fais du sport et tout? Je lui fais non, pas du tout, pas en ce moment. Il me dit ouais, viens, c'est le foot américain et tout, là, on a besoin de gros gabarits, etc. À l'époque j'étais grand, bon j'étais fin, mais ils m'ont dit on a besoin de gabarits comme toi et tout, viens faire un essai. Et je me suis pointé, j'ai fait un essai et depuis bah, je suis là. Moi je préfère la O-line à la D-line. Je pense que je suis l'un des seuls linemen français à dire ça. Je préfère la O-line. C'est beaucoup plus technique, je sais pas, c'est là où je suis bon, donc au final je préfère ça. T'as pas un physique, c'est mort. Et c'est ce qu'ici on comprend pas. C'est que ouais, tu fais peut-être pas 2 mètres, mais si tu te défonces à la muscu, bah tu vas arriver forcément à bien jouer. Parce que justement les mecs en face le font pas. C'est ça la clé du truc, hein. C'est que t'as des paramètres que tu peux gérer toi. Et les trucs que tu peux pas gérer, les arbitres, le temps, le terrain, les autres tu peux pas les gérer, mais toi-même tu peux te gérer. Après bon, moi j'ai eu ça par ma formation et par peut-être les autres sports et le regard que j'ai par rapport au sport, mais j'ai fait quelques petits sports quand j'étais petit. Vu que j'étais à La Réunion, j'ai fait du kayak par exemple. J'ai fait pas mal d'athlétisme aussi. Et à 10 ans, je me suis mis au basket. Et en fait, très rapidement, je voulais pas être pro, mais je me suis dit que voilà, je voulais bien vraiment me donner à fond dedans. Et mon meilleur ami à l'époque était... sa famille était tournée dans le basket depuis longtemps. Son oncle, il a été en équipe de France, médaillé d'argent au JO de 2000 et tout. Donc tu vois, direct, j'ai baigné dans un peu cette espèce de culture de la gagne, tu vois, au basket et tout. Et vraiment rapidement, bah, je me suis mis à fond. J'ai été en pôle sport après, en 4e, en 3e. Donc là, tu t'entraînes tous les jours, tu regardes du basket du matin au soir, tu fais que du basket. Tout le temps, que focus là-dessus, pour espérer intégrer un centre de formation derrière. Et moi, je suis allé en centre de formation quand j'étais en première et en terminale, donc dans la Drôme à Saint-Vallier. Donc c'était un club qui était en Pro B. Et du coup, j'ai joué donc c'était Cadet France, après j'ai joué en junior aussi. Ensuite, je suis parti sur Lyon. Après, j'ai fait pas un peu le mercenaire, mais j'ai changé d'équipe à peu près tous les ans. Donc Lyon, Marseille. Après, j'ai atterri à Aix. Et là, j'ai arrêté. Ça me plaisait plus trop le basket. Je m'étais tellement donné en fait pour être pro que mentalement, j'étais plus dedans. Je prenais plus tout de plaisir à jouer. Je voyais que les stats, que le fait de jouer pour performer, quoi. Pas jouer pour gagner, mais juste jouer pour me montrer et montrer aux autres que j'avais le niveau pour jouer au niveau au-dessus, quoi. Mais voilà, du fait d'avoir joué en centre de formation et tout, bah il faut une certaine rigueur. Tu vois les pros, tu vois leur rythme de vie, etc. C'est calculé. T'arrives pas pro par hasard. Donc les mecs ils mangent bien, ils s'entraînent bien. Enfin pour la plupart, tu vois, t'as forcément des exceptions et tout, mais les ricains ils arrivent. Les mecs ils sont calés quoi, mais vraiment ils vont à la muscu tous les jours, ils mangent super bien, ils sortent, mais ils sortent pas de ouf. Voilà, et tu te dis ok, bah il faut réussir, c'est comme ça. C'est pas autrement. Enfin, je suis pas hyper talentueux, jamais été talentueux dans que ce soit les études ou n'importe quel sport. Mais par le boulot, bah, c'est un truc que tu contrôles. Donc si je peux contrôler ça, je vais faire tout ce que je peux pour être le plus performant là-dedans. La muscu, c'est facile. Hein. C'est facile. Et si tu y penses, le football américain, c'est facile aussi. C'est du 1 contre 1 tout le temps. Si tu niques le mec en face, si tu le bats toute la soirée, et que tout le monde fait pareil, tu gagnes le match. Point. Et si ça, c'est quelque chose que je peux contrôler, bah, je fais en sorte de le contrôler à 100%. Voilà. Pour tout étudiant, on va dire, ou personne qui a passé quelques années dans les universités américaines, c'est assez facile de se rendre compte de l'importance et de l'enthousiasme qui est autour du football américain, qui peut être totalement comparé à une ambiance Coupe du Monde pour nous dans le soccer, dans le football, ce qu'on appelle. Moi, personnellement, en tant que Français qui a débarqué aux États-Unis à l'âge de 18 ans, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est surtout cet engouement, cet enthousiasme qui était aux abords du football américain, avec vraiment le show, le spectacle. Chose qui aujourd'hui, on n'a pas en France, on ne retrouve pas encore ça dans ce genre de sport.
J'espère que ça va se développer parce que c'est vraiment quelque chose qui est à découvrir et je le recommande à toute personne qui est capable d'aller voir un match de foot américain, c'est que du bonheur. Attention les pieds. Ah gros, j'ai plus de force, j'étais là. Oh gros, t'étais trop moche. Oh, t'as levé. Ah mais gros, j'ai plus de force.